de quel type de maître spirituel ou de mentor avez-vous besoin? Disons qu'une personne souffre d'indigestion. Il vient chez le médecin et dit « Fais quelque chose pour que je puisse manger de l'agneau, des œufs et autre chose comme ça. » Mais le médecin lui conseille d'abandonner ces choses. Ensuite, le patient choisit un autre médecin pour lui-même. Srila Prabhupada a donné l'exemple suivant. Un homme souffrait d'une maladie et s'est rendu chez un médecin homéopathe. Le médecin lui a donné des médicaments et lui a dit « Ne fumez plus, arrêtez de fumer ». Cependant, le patient a pris le médicament et a continué à fumer. Puis il est retourné chez le médecin et le médecin lui a dit « Fumez-vous toujours ?»« Alors je ne suis pas votre médecin. » Le patient a répondu « Pas de problème, il y a encore tellement de médecins. Cela signifie que mon médecin ne me permettra pas de fumer et que je consulterai un autre médecin. Que fera un médecin populaire? Il dira ceci. J'ai prescrit des médicaments pour votre digestion. Si ça t'aide, tant mieux. Si cela n'aide pas, c'est bien aussi. Je vais quand même gagner mon argent. Un tel docteur est en fait un meurtrier. Ce n'est pas du tout un médecin. Un vrai maître spirituel, un acharya, ne dira jamais « Mes disciples ont besoin de ça, je vais simplement leur donner tout cela et ils me feront des dons. » Et est-ce que c'est ce que fait un vrai Vaidya sadhu? Un sadhu est un Vaidya, c'est-à-dire un médecin. Nous sommes tous des patients, nous souffrons tous. Un vrai sadhu ne parlera jamais de preya. Preya, c'est comme profiter de ce monde, preya, en sanskrit. Ce qui plaît à ce corps et à cet esprit s'appelle preya. Sadhu ne fait jamais de compromis. Nous allons chez le médecin et lui donnons des ordres. Je te paie de l'argent et tu me donnes un tel traitement. Si je ne suis pas satisfait, je pars. Mais un vrai médecin ne traitera jamais un tel patient. Un vrai acharya ne peut pas être dicté. Dit ce qu'il doit faire. C'est un vrai docteur pour notre âme. Lui seul sait ce qui sera bon pour nous. Pas ça, cet acharya ne m'écoute pas. Alors j'irai voir un autre acharya qui me dira ce que je veux entendre. Cela ne fonctionne pas. C'est un faux chemin. En fait, ceux qui accomplissent simplement les désirs de leurs disciples ne peuvent pas être appelés acharyas, le maître spirituel.